Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, le podcast phare, donc comme on vous le cite parfois, de Wrestles Radio, qui est à sa, je sais plus combien d'édition, bon, sa 10e sous cette appellation en tout cas. On doit être à presque 50 à peu près, un peu plus de 50. Ah oui, c'est pas mal, ouais, effectivement, c'est comme le Cap-Horn, c'est les 50 hurlants, quoi. C'est ça. Et donc, avec moi, avec Gus, comme vous l'avez entendu, c'est moi Brousty, et là, c'est Gus. Bonsoir tout le monde, désolé de la petite intervention, mais je me devais d'intervenir vu que je vous connais à peu près le nombre de podcasts qu'on a fait depuis le début. Ouais. Mais bon, la prochaine fois, tiens, on vous tiendra bien au courant de ça lors du fameux live qu'on vous rappellera à la fin de l'émission. En attendant, donc, celui qui me remplacera la prochaine fois qui sera présentateur, Pierre. Salut Pierre. Salut tout le monde. Alors, la pression déjà en avance, c'est pas mal. Ça. Ah bah ouais, tu me mets la pression. En plus, remplacer quelqu'un avec ton charisme, ça va être assez compliqué. Bon. Je sais une pointe d'ironie logique, mais bon. Pas du tout, mais pas du tout. Et puis, ben, celui qui a le bonsoir le plus fameux de toute la France, qui est avec nous, c'est Seb. Salut Sébastien. Bonsoir à tous. Ça va mieux. Ah ouais, ça fait plaisir celui-là. On va en faire un single prochainement, je pense. Ouais, on va essayer. Bon, mais sans plus attendre. Il y a quand même un bon petit programme, ma foi. Un petit pay-per-view, je sais pas, là, qui est passé, je sais pas, ouais, peut-être. Ça s'appelle. Un très petit pay-per-view. Ouais, ça s'appelait Money in the Bank. Il y avait pas grand chose, je dirais, en jeu. Bon, juste deux gros matchs à l'échelle, quoi, en gros. Donc, on va parler de ça. Et puis le lendemain, un tout petit Raw, là, qui a vu deux tout petits retours, voilà. 3. Ouais, bon, Oui. On est énorme quand même. Ouais, c'est vrai que bon, d'accord. Le meilleur. On va vous vendre la mèche, c'est sûr. Le meilleur retour, c'était bien sûr celui sur le ring du Great Khali. Voilà. Ah putain, j'ai vrai, 4 tours alors. 4 jours. 4 tours. Quel Raw extraordinaire. Oui. Donc voilà. Ah, ça vous y est. Et puis en plus, il y aura aussi hommage. Oui. Hommage, mais vous découvrirez pour qui, parce qu'il y a quelques favoris qui ont été virés dernièrement, enfin depuis notre dernier podcast en tout cas. Nous sommes en deuil. Eh oui, toi entre autres. C'est surtout Vox Catch qui est en deuil. Hein. Nous encore ça va. On a sauvé l'honneur, il est toujours présent. Bon, ouais. Sin Cara est parti depuis longtemps. Oui, voilà, oui. C'est pour Ah, ça. mais il y a toujours un Sin Cara qui est là, hein, donc. C'est pas faux. Oui, Bon. mais il ne remplacera jamais l'original. C'est pas faux. Voilà, sur cette séquence d'émotions déjà d'entrée. Eh ben, c'est pas tout ça, mais va y avoir un tout petit thème inédit cette année. Ils ont changé, donc à Money in the Bank, non, je déconne, c'est toujours le même. Donc sans plus attendre. Changez-le. Money. Allez, c'est parti. Money, 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 money. Et donc nous revoilà donc pour parler de Money in the Bank qui avait lieu donc au TD Garden de Boston, Massachusetts, pardon. Ouais, j'adore dire ce nom, mais je sais jamais le dire correctement les premiers coups. Avec un kick-off show qu'on va pas analyser franchement pour une fois parce que pour la première fois depuis un bon petit moment, il n'y avait pas de match. Et ce truc 76 là qui maintenant s'habitue à nous envoyer quelques stats là qui nous dit que c'est la première fois que le pré-show ne comportait pas de match depuis Hell in a Cell 2012 où John Cena était interviewé sur le ring au sujet de son histoire à l'époque avec Jelly, par exemple. Oh, putain, quelle story de merde. Voilà. Attendant, donc, c'était l'interview de Daniel Bryan, donc le champion destitué en raison de sa grave blessure à la nuque et qui a révélé donc qu'il pourrait se faire opérer en fait une deuxième fois. Donc il est pas prêt de revenir malheureusement sur le ring. On va éviter de parler, de détailler que Bodalas, voilà, c'est l'inutile à intervenir. Olive. Oui, dégage, hein, Liv. Hein. Voilà. Juste dire quand même que c'est assez inquiétant d'entendre ça de sa part, de dire qu'il pense à une deuxième opération parce qu'on sait que le cou c'est quand même un secteur
assez fragile pour les catcheurs. Hein. Edge a dû arrêter sa carrière à cause de ça, Stone Cold aussi, il me semble. Du coup, c'est un peu quand même inquiétant de voir que c'est assez gravement touché. Ah oui, donc toi, tu le vois Bon. pas revenir avant 2015. Je sais pas du tout, on sait pas vraiment Ah non, ce que mais c'est ça, cette oui, c'est blessure. juste comme ça. Mais ouais, à mon avis, il sera pas là avant la fin de l'année au moins. Hein. Il faut surtout pas précipiter les choses. Ah ouais, C'est sûr qu'il ben, faut prendre son ben, temps pour se soigner là-dessus, il y a pas de Et doute. là, ce qui est bien, c'est qu'il laisse pas tellement un vide derrière parce qu'il y a la storyline avec The Shield, avec Roman Reigns, maintenant John Cena, enfin voilà. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de vide derrière et voilà, il faut qu'il prenne le temps de faire une bonne rééducation et que ça reste de l'histoire ancienne une fois qu'il sera revenu, quoi, et pas précipiter le retour. Par contre, un truc qui aurait pu être intéressant, ce serait par exemple de faire de lui un commentateur. Je me rappelle que CM Punk avait pris ce rôle à l'époque où il était blessé Ah oui. et ça avait vraiment fonctionné. Donc, ce serait intéressant d'avoir Brian encore une fois accessible à la télévision Il chaque faut, pense semaine. pas faut qu'il- vraiment, je pense- faut vraiment qu'ils arrêtent de copier le principe Punk avec Brian, quoi. Punk c'était un cas Et à puis- part. Puis Brian, je sais pas si en commentateur, il servira à quelque chose, il a pas le sachant répondant de que il y a CM des, Punk. Il je a pas pense le déjà, répondant de CM déjà Punk, d'une, ouais. et en plus il y a déjà JBL, Michael Cole et Ouais, mais Jerry the King Lawler, J'ai donc dit on va pas en commentateur, rajouter un, mais on va pas en rajouter un quatrième, on va pas faire les interviews dans les coulisses et puis quoi encore. et qu'il ait un rôle à la télévision en fait, ce serait Il bien. aura rien du tout, il faut qu'il se repose, ça lui fera du bien. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Et donc le panel, juste pour préciser, donc animé maintenant par Renee Young, qui vu que Josh Matthews est parti, C'est pour lui l'hommage, hein, ce soir. voilà. Oh merde, spoil. Oh, j'ai spoilé. C'est mauvais. Oh là là. Aïe. Et donc le panel était composé de Booker T, Alex Riley et Christian. Donc voilà, quand même, merde. One more match, voilà, fallait que je le dise. Donc sur ce, on peut passer à l'analyse du 5e pay-per-view Money in the Bank. Avec le match d'ouverture qui était pour le titre par équipe, la WWE, avec les Uso, Jimmy et Jay qui affrontaient la Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan. Victoire des Uso en 13 minutes 23. Qu'en pense Sébastien? Ah, moi je pense que les Usos dans un match d'opener c'est toujours une solution gagnante parce qu'ils proposent toujours des combats excitants à suivre et ça a encore été le cas ce soir-là. Moi je vous avoue que j'ai été très très surpris du résultat parce que pour moi ça a tout porté à croire que la famille Wyatt allait repartir avec les ceintures ce soir-là. D'ailleurs je pense que ça aurait été la solution la plus judicieuse puisque les Wyatt sont amenés dans le futur à devenir champions par équipe. Ça aurait été bien de le faire tout de suite et non pas dans un mois par exemple ou au prochain pay-per-view. Mais sur la qualité du match, j'ai absolument rien à redire. C'est du très bon niveau et juste la surprise sur le résultat pour moi. Et je me demande même si c'est pas le show stealer de la soirée. Ben écoute, demande-toi, pour toi c'était le meilleur match de la soirée ou pas? Pour moi, il se vaut avec le premier ladder match, quoi. Et pas des moindres parce que on a vu quand même un très très bon match pour les titres par équipe. Mais bon, pour le match, le premier ladder match, j'y reviendrai plus tard. Mais franchement, ça se joue entre les deux comme étant le match du show parce que c'était vraiment fluide, c'était vraiment du beau catch. On a vu des choses excellentes. Donc voilà. Après, je rejoins peut-être pas Sébastien sur le fait que les Wyatt auraient peut-être été obligés de gagner ce soir pour être des champions crédibles. À ce sujet-là, une Attends, stat en fait, c'est que les Usos c'était leur toute première victoire en pay-per-view parce qu'ils ont gagné jusque-là qu'en pré-show en fait. C'est précisé. Ouais. Non, moi je pense qu'il faut encore continuer à pousser les Usos. Les Usos, ils sont portés par un public. Ils sont vraiment très très bons. Et moi, j'ai encore envie de les voir avec les ceintures. On sait très bien que les Wyatt auront les ceintures un jour ou l'autre. Ça, c'est pas un souci. Hein, mais laissons-nous encore un petit peu de plaisir pour les Wyatt. Mais justement, la question qu'on se pose souvent avec la division par équipe, et puis Pierre rejoindra son analyse du coup, je pense, dans le contexte aussi. Justement, est-ce qu'on a vu, même si après on parlera de deux autres équipes, mais est-ce que ces deux équipes sont vraiment au-dessus du lot des autres par rapport aux autres? Ouais, largement. Du lot, je sais pas, parce qu'il y a Goldust et Stardust qui vont peut-être faire quelque chose d'exceptionnel. Non, mais qui amène le public, qui porte les matchs. Mais pour le moment, moi je maison, quoi. Oui, ils sont devant, mais attends de voir Goldust et Stardust. Moi, je pense que c'est pas impossible qu'on les voie porter le public d'ici quelques mois. Non, ça bide. Non, ça bidera pas.
c'est en train de bider sévère. Ouais, je te Non, garantis. ça bite pas. Il y a, je pense franchement que c'était un très bon match d'ailleurs déjà, qui a permis de bien mettre la foule dans l'ambiance vu que le kick-off n'avait pas de match. Et bon bah les Usos c'est toujours une garantie sur le ring. En plus, Luke Harper est toujours aussi impressionnant malgré sa taille, c'est-à-dire faire des dropkicks tout ça. Ah, les Ouais, topés suicidaires, il en a fait 2. ah ouais, en plus, c'est voilà quoi, c'est le mec a une certaine agilité impressionnante malgré son gabarit. Après ouais, c'est pas gênant que les Usos gagnent le titre, surtout que la rivalité s'est construite autour de matchs singuliers. Un coup c'était les Usos qui dominaient, un coup c'était le Wyatt, donc on voyait que c'était assez serré. Et la victoire est quand même assez juste quoi, assez limite. Donc voilà quoi, il n'y a pas de honte au fait que les Wyatt n'aient pas gagné le titre. Et ça se fera plus tard à mon avis parce que bon voilà quoi, ça marche bien. Même Rowan arrive à s'en sortir un peu mieux qu'il y a quelques mois, donc je vois pas de raison. Moi, ce qui me gêne Donc avec cette équipe, voilà. cette défaite des Wyatt, c'est que quoi qu'il en soit, on sait que dans le court terme, ils seront champions par équipe. Et avec cette défaite, on se rend compte qu'ils sont un petit peu mortels. Ils sont pas immortels comme Non mais veut ça a toujours. leur gimmick. Et donc je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu gagner les titres dès ce soir et ça aurait été encore Mais mieux. ils je avaient trouve, déjà pour- ça fait ils un avaient perdu moment. à l'époque contre Punk et Bryan déjà, non? Ça fait un moment qu'ils sont déjà plus très immortels. Et Bray Wyatt lui-même a déjà subi quelques défaites. Non, maintenant c'est plus ce genre de gimmick. Ils ont un gimmick plutôt creepy, toujours très dangereux, imprévisible. Ça qui est bien. Et je pense que tant qu'ils gardent cette orientation-là, c'est pas trop gênant de différer la victoire de 3 semaines, voire jusque SummerSlam. À mon avis, une victoire à SummerSlam ferait un meilleur impact que à Battleground ou à Money in the Bank. Et lui, ce serait un peu bizarre de le voir en solo, je pense, parce que ça entraînera Ouais, il y a- sûrement un changement de gimmick et Et ça surtout va un être très changement de bizarre. look. Bah voilà, c'est ça qui m'inquiète parce que son charisme actuellement, il le tient de son look et je pense que la fin de la Wyatt Family va lui faire très mal. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, c'est loin d'être fini ce truc, enfin ce clan, mais j'ai peur pour lui dans l'avenir plus lointain. Voilà. Ah oui, ça à l'avenir. Et à part pour les plus installés, ça on sait jamais ce qu'ils réservent. D'ailleurs, bon, est-ce que l'analyse est terminée là-dessus ou il y a autre chose à rajouter? Je Bon, pense faut qu'on a juste tout dit. savoir que c'est le match le plus long hors match de l'échelle sur ce soir-là. Ah oui, bon, en même Ce temps, qui est quand logique tu allais en voir voyant les les autres autres. matchs, Quand tu vois les autres matchs, c'était tu obligé. verrais la gueule des autres Ah. matchs, oui. C'est toujours une valeur ajoutée à dire. Ouais, enfin bon, il y avait pas d'autres matchs. Après, les autres matchs, c'était Layla contre Summer Rae. Non, Le seul match qui aurait pu, On le y seul match reviendra qui aurait tout à pu, l'heure. voilà. Ouais, on y reviendra tout à l'heure, mais le seul match qui aurait pu, qui aurait pu rivaliser, c'était l'autre match par équipe, mais bon. Enfin voilà, quoi, vu l'affiche, tu comprends vite pourquoi ce match est plus long hors des matchs de l'échelle. Ouais, bien sûr que oui, c'est obligé. Ouais, pendant que Gus mange une biscotte, on passe à la suite. Pardon, excusez-moi, je voulais couper le micro. Donc, avec justement un match, enfin justement, un match pour le titre Diva, la dernière nuit de Paige championne, donc qui a conservé en même temps Naomi après 7 minutes 10. Quoi? Tu m'as spoilé encore? Tu dormais ou quoi déjà ou à ce Non. moment-là ou non je sais c'est possible hein, parce que faire un match de Diva d'habitude tu te dis c'est juste avant le main event mais là comme il y en avait deux fallait bien qu'il y en ait un qui soit casé autre part dans le show et donc déjà deuxième match oui. Alors t'as pensé quoi de ce match tiens? Post pipi, Oui. J'espère qu'il y aura Déjà des analyses plus complètes mais tout simplement. Désolé. Non. allez il vas-y Pierre était t'es lancé là rapide, comme un frelon. il était plutôt rapide, mais assez solide. La victoire de Paige assez logique, et pour une fois, on lui a présenté quand même une catcheuse qui est un peu plus, on va dire, talentueuse techniquement que le reste. Hein. Naomi, c'est celle qui avait quand même pas mal brillé à NXT quand c'était encore sous la forme des jeux comme Fort Boyard ou des épreuves telles que la chaise. Des chaises dansantes, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais Les chaises voilà. musicales. Des chaises chaises musicales, excusez-moi. Parce que dansante non Ça fait un moment que j'ai pu. Donc voilà, ouais, c'est sûr que bon, c'est une des catcheuses qui avait apparu le
plus solide avec Caitlyn par exemple. Et donc voilà quoi, l'opposition rapide mais solide, donc du coup ça passe. Oui, en Mais plus, bon, c'était un après différé, voilà, mais parce que Naomi s'était blessée au plancher orbital, donc c'était déjà prévu en fait depuis 2-3 mois ce match. ah oui, Il oui, était oui. reporté, donc voilà. Et puis Ouais. après, par contre, vivement que Cameron se fasse virer ou un truc comme ça, parce que je la supporte plus. C'est vrai qu'elle est inutile. Oui. Ah là là, elle est déjà, elle est affreusement, enfin son gimmick est Elle est affreusement affreusement laide. énervant. Mais, Ça, mais la personne en elle-même est affreusement énervante. Je sais pas comment dire ça. Et déjà avant, quand elle était gentille, fun, active, alors là maintenant qu'elle est hybride, à moitié en train de faire sa focus tout le temps, etc. Ah Elle là là. revient de très très loin puisqu'elle était, je vous rappelle, à Tough Enough à l'époque et elle a été éliminée, je crois, la Alors, première ou quasiment par Stone oui. Cold. Oui, parce Pour que son Cameron, fameux, c'est quand même celle qui a dit que le meilleur match de la WWE pour elle, c'était Melina contre Alicia Fox. Voilà. Dans une Rien que séquence ça, c'est- mythique, dans une C'est le séquence motif de mythique licenciement, ça. où Stone Cold a craché sur toute la division féminine derrière en disant quoi, qu'est-ce que tu dis? Enfin voilà quoi, c'est très très, c'est moche. Ouais. Donc je vais emprunter une question posée par Vincent. Cameron is a brand new Sin Cara. Tout à fait. Ouais, on va en parler 5 minutes alors qu'elle en mérite 30 secondes, mais pas plus. Oui, c'est pas mal, oui. Bon, du coup, Seb, peut-être légère analyse sur Paige Naomi, je sais pas. Oh, très rapidement, moi j'ai été surpris que Cameron n'ait pas intervenu dans ce combat. Je pensais qu'elle allait Putain, quitter le encore match. À Naomi. On s'en Ah bah, parle. c'est Il y a la une soirée où on obsession. parle d'elle. C'est une obsession. Ouais, voilà, c'est ma seule petite surprise. Après, il n'y avait pas de doute sur la vainqueur de ce match-là, mais voilà. Je fais court mais efficace. Et moi, je vais juste lancer un pavé dans la mare. Paige, là, on voit sur ce match un petit peu les limites, c'est-à-dire que elle ne produisait plus rien, elle se laissait beaucoup dominer. Malheureusement, c'est un petit peu le schéma de ces matchs répétitifs au fil des semaines. Et sa gimmick ne ressemble plus à grand-chose dans le sens où on pouvait plus identifier vraiment comme face. Ah, mais Ça ils gérait l'ont sur le planté. lendemain. Ils l'ont Mais planté. voilà. Ah bah oui, non, mais il y a, c'est, Franchement, je suis Puis dans furieux. l'œuf. On va en reparler plus oui, tard. on verra, mais voilà. Planté, ça. Moi, voilà, parce que plus tard, on parlera plus évidemment de son adversaire qui lui a pris le titre le lendemain, mais voilà. Donc le match prochain, ben, en parlant de pas s'étendre, là aussi on va vite le survoler parce que c'était un match rajouté à la dernière seconde entre Damien Sandow alias Paul Revere, c'est-à-dire celui qui à l'époque de la guerre de sécession, je crois, ouais, était allé prévenir des villages que les Anglais arrivaient. Voilà, ça c'est pour le petit bout d'histoire. Et il a été battu par Adam Rose après 4 minutes 02. C'est la première apparition, le premier match en pay-per-view d'Adam Rose. Donc, Elle était sacrément longue la post-pipi cette année. encore une prolongation après. Donc, ouais. C'est une petite Oui. Vici, mon coco. Ouais, grave. Euh, Non, mais franchement, proposer ça en pay-per-view, on y revient à chaque fois, à chaque podcast, hein, mais non, c'est plus possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire mais là-dessus. il y a quand même un truc positif à retirer de ce match, c'est la pop assez progressive qui est en train de prendre Adam Rose, qui a un personnage de comédie Ouais, même si en wrestling fait, assez sympa. Et même du si à un coup, ça moment, passe. là, juste un truc que je discutais, c'est qu'en fait, à un moment, il a coincé Damien Sandow dans le coin et il a laissé, enfin, il a appuyé avec sa jambe, voilà, j'y arrive. Et ça, Bravo. c'était un move qui est assez heal, et puis après, je sais pas si vous avez senti, mais la foule ensuite a été derrière Sandow, en fait, en réalité, parce qu'elle a pas aimé ce move, en fait, parce que c'est là le danger de faire des moves Ouais. comme ça qui sont plus identifiés heal, du coup, la foule a tendance à repartir vers l'adversaire. Sur ce match-là, sur la fin, ouais, c'était ça, mais bon. Après, bon, c'était Damien peanuts, Sandow, voilà, oui. Damien Sandow, il est tellement perdu depuis qu'il a perdu le titre, depuis qu'il a perdu sa manette Money in the Bank, c'est tellement. Ouais, c'est surtout que là, il fait tout ce qu'on lui demande, et puis c'est des Ah, trucs mais- de dingue qu'on lui demande. Ah là là. Ça m'étonne qu'il soit pas fait virer pendant le ménage Non, des printemps. en fait, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Je pense qu'ils se font un petit délire Slater contre les légendes, mais cette fois-ci, c'est Damien Sandow qui porte des déguisements, quoi. C'est le mec qui est là pour occuper 5 minutes d'antenne. Ouais, mais Enfin, Slater c'est contre les légendes, c'était cool. Ouais, Là, c'est ouais, pas ouais. cool. Bah, C'est ça l'ennui. ça C'est pas dépend, cool, quoi. ça dépend. Le lendemain, à Raw, tu vois, il fait une imitation de Ah Vince McMahon. un peu. je l'ai trouvé très mauvaise, moi, cette Ah ouais, imitation. elle est mauvaise, hein. Que tu compares à celle de Triple H, voilà. Ah oui. Triple H, le dieu de l'imitation en ce moment,
toutes les imitations de superstars de John Cena à Bad News Barrett que vous retrouverez au Bataclan à la rentrée scolaire prochaine. Enfin voilà quoi, Triple H c'est le dieu de l'imitation. Et Damien Sandow il a du mal derrière hein, forcément. Laissez-moi croire qu'il y a une storyline derrière cette série d'improvisation, enfin cette série. Non. Mais bon, mais apparemment il est dans la Battle Royale pour le titre intercontinental, donc on sait jamais. Voilà. On va se consoler là-dessus. Voilà. Sur ce, ouais, bon, mais après ce bref sujet dont on va pas trop s'étendre bien sûr là-dessus. Mais on va passer à un des deux matchs phares de la soirée. C'est donc le premier ladder match de la soirée, le traditionnel Money in the Bank pour donc le fameux contrat pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà, en traduisant en français. Elle était sacrément longue la pause pipi décidément. Non je déconne. non je déconne. Et... En fait le mec n'a pas regardé le pay-per-view. C'est clair, j'ai passé ma vie aux chiottes. Et donc à l'arrivée, il y avait finalement à peine 5 hommes en 6 hommes en compétition, pardon, au lieu de 7. Et jeu de mots, c'est Seth Rollins qui s'est imposé grâce à l'aide de Kane en battant Dean Ambrose. Oui. C'est là que vous comprenez pourquoi je reprends la présentation. Oh, elle était bonne, attends. Et donc, il a battu Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Rob Van Dam, Jack Swagger, vu que Bad News Barrett, il s'était fait, enculé par connard de Swagger. Non, enfin, oui, c'était un peu ça, mais c'est-à-dire que l'épaule, surtout, elle est partie en lambeaux, donc, voilà. Contre raciste. D'ailleurs, on en reparlera tout à la fin, oui. Le match a duré 23 minutes 10. Pierre, voyons, l'analyse. Donc c'était un match solide, peut-être le deuxième meilleur de la soirée ou peut-être le premier, je sais pas trop. J'ai pas trop envie de faire de distinction à ce niveau-là. C'est des matchs assez différents, que ce soit le titre par équipe ou le match de l'échelle. Mais voilà quoi, c'est un match très bon avec de bons spots, notamment cette putain de superplex de Dean Ambrose sur Seth Rollins qui m'a totalement fait lever de mon lit. J'ai dû changer de pantalon après cette action. Voilà. Il y a aussi Kofi Kingston qui envoie Seth Rollins sur l'échelle. Il a pris cher Seth Rollins sur le match d'ailleurs. Enfin voilà quoi. Et puis en plus l'échelle était pas très bien installée, donc Rollins a failli se blesser sur ce coup-là. Kofi Kingston qui a dû se faire un petit peu sermonner là-dessus d'ailleurs parce que c'était pas très bien vu de sa part. Il n'y a pas eu d'acrobatie de Kingston, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Ouais, non, mais bon, il n'a pas eu la si, traditionnelle... Si, pas très spectaculaire, mais au début. Donc Kofi au début du match à peu près, il a été éjecté de l'échelle. Et en fait, il a pris appui sur la troisième corde, elle était injectée, puis il a fait un saut à l'extérieur sur 3. Ah oui, ouais. Est-ce que c'est vraiment une acrobatie? Ouais, mais après il peut pas faire grand chose de plus quoi. Ça a recueilli quand même une grosse pop du public au passage. Il va pas faire non plus un spectacle de marionnettes derrière ou je sais pas quoi. Voilà, oui. Faut pas déconner. D'ailleurs, il avait une super pop Kofi Kingston au moment où il a failli décrocher la mallette. T'avais l'impression que c'était la folie. C'était le moment tellement. Ça y est, c'est lui. Enfin, c'est pas possible. Mais non, pas lui. Et là, bam, t'as le plafond de verre qui revient lui éclater la gueule. Voilà quoi, mais il est comme Shelton Benjamin, il est destiné à faire des gros spots dans les Money in the Bank, mais il chopera jamais le titre. Donc voilà, et sinon voilà la finale je pense trop à la Coupe du Monde. La victoire finale de Seth Rollins est prévisible, elle est presque décevante cette victoire, mais bon c'est pas grave. Au final ça va quoi, avec le rôle de Dean Ambrose qui est sympa derrière, donc on va dire que c'est ça, c'est un match très bon. Et après je me dis aussi Seth Rollins en ce moment j'ai l'impression qu'il a un peu qui va se faire entuber par tout ça parce que on connaît un petit peu le talent de Triple H pour gérer un clan et on connaît aussi sa tendance à trahir ceux qui rejoignent son clan. Donc pourquoi pas Seth Rollins qui cache un Money in the Bank pour finalement le donner à Orton ou des trucs comme ça, enfin bref. Il donnera jamais son Money in the Bank à Orton. Non, mais je veux dire, à mon avis, il y a au bout d'un moment où Seth Rollins va se faire trahir, il va se faire avoir parce que il a trop un rôle un petit peu d'apprenti cérébral assassin et que
Je sens qu'au final, il y a un coup de Triple H qui va arriver. Pas tout de suite, hein, mais genre dans 6 mois ou une storyline pour WrestleMania autour de ça. À mon avis, Seth Rollins est destiné à pas mal de choses en solo. Et ça va passer par une trahison et par un repassage en face, à mon avis. Bonne analyse. Non, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas trop quoi penser et si c'est vraiment le meilleur D'accord. match de la Bon, alors, soirée c'est ou pas si clair, c'est le non mais voilà, comme je disais tout à l'heure, mais le match est bon. Après Pierre, qu'est-ce que tu veux dire derrière Pierre qui a presque tout dit. Il y a toujours un Il a, truc à dire. il a parlé de la superplex génialissime d'Ambrose sur Rollins, mais moi j'ai des regrets concernant l'absent, quoi. J'ai des regrets concernant Barrett, parce que je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose à ce match, le rendre encore plus violent qu'il était. Et ouais, ça m'a un petit peu déçu de le fait qu'il se soit blessé, parce que tout le monde sait ici que Barrett, c'est mon chouchou, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, et j'ai un petit peu le seum, parce que je le voyais en plus gagner cette mallette, parce que Seth Rollins, c'était peut-être un petit peu trop prévisible pour être vrai. Et oui, mais on le sait que dans ce genre de show, quand t'as deux matchs identiques un petit peu dans le scénario, le ladder match, qu'il y a deux ladder match, il y en a un qui est ultra prévisible et enfin, bon, pour moi les deux étaient ultra prévisibles, mais Enfin, voilà, les deux je lis au faux au prono de toute façon, donc oui, bon, mais comme beaucoup, hein. oui. Voilà. Bon, voilà. Mais sinon, l'analyse de Seb. Gus avait déjà du mal à suivre derrière Pierre. Moi, j'ai dû encore plus de mal à suivre derrière Gus et Pierre. Mais bon, je vais essayer d'apporter une touche nouvelle. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, Dolph Ziggler, j'ai été déçu qu'il n'ait pas été très exposé. Il avait une séquence de 90 secondes où il a brillé. Mais à part ça, c'est vrai qu'il a été très très peu en vue ce soir-là. C'est pas le L'arrivée. seul, hein. Ouais, il y en avait aussi d'autres aussi comme Swagger ou Rob Van Dam qui ont été peu en avance ce soir-là, j'ai trouvé. Ça servait à rien. La Est-ce que grosse Ziggler mise- est... Pardon. Est-ce que Ouais. je me permets de te couper Vas-y. juste une seconde. Est-ce que Ziggler est dans la Battle Royale pour Battleground? Non. Oui. Ah. Si. il y est. Si, je crois. Oui, oui. Bah, je Ouais. suis très mal fait, donc. Donc voilà, Je m'en rappelle plus. vous savez ce que Ziggler fera à Battleground. Voilà, je te laisse reprendre. Désolé. Ouais, je vais continuer rapidement en disant que ce qui a été vraiment mis en avant, c'est la rivalité Rollins-Ambrose, hein, bien évidemment. Moi, concernant la victoire de Rollins, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal à le voir remporter le titre WWE World Heavyweight Championship. Mais bon, il reste un an pour encaisser la mallette. Mais si les ceintures étaient séparées, qu'il y avait le WWE title et le World Heavyweight title, moi j'aurais aucun doute qu'il aurait chopé le titre de champion du monde. Mais là, les ceintures sont unifiées, donc là, franchement, j'ai du mal à le voir actuellement. Mais bon. Ah, mais de toute façon, fallait bien lancer un bonhomme, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis c'est pour ça aussi que ça va être assez compliqué quoi. Maintenant il n'y a plus qu'une En ceinture. 2002, C'est comme je disais sur un. En 2002, quand ils unifient les titres WCW et WWF à l'époque, c'est Chris Jericho qui est lancé, hein. Ouais. Même s'il était déjà un petit peu confirmé, tu vois, mais Ouais. c'est Chris Jericho qui est lancé, quoi. Les époques sont assez différentes. Là, tu sens quand même qu'il y a une petite frontière qui se crée peu à peu, mais qu'il y a toujours la place, quoi. C'est comme je disais sur un article de Vox Catch, c'est plus compliqué maintenant de lancer des mecs et placer des gars comme Seth Rollins, comme Cesaro ou comme Bray Wyatt en tant que champion du monde, le seul champion du monde de la fédération. Ce sera un signe très fort à ce moment-là. Et il faut choisir le bon moment. Déjà, lancer Daniel Bryan à WrestleMania, c'était quelque chose de très fort. C'était quelque chose avec une portée symbolique énorme. Et du coup, là, il va falloir relancer cette machine pour que ça remarche en conjuguant le fait qu'il y ait de nombreux talents qui sont dans le main event, qui arrivent dans ce main event, et du coup, bah voilà, quoi. C'est compliqué, mais c'est à eux de gérer ça, quoi. Oui, de toute façon, dans l'histoire de Money in the Bank, il y a eu des paris réussis, comme Edge au départ, ou CM Punk, mais d'autres complètement gâchés, comme Jack Swagger qui a eu un règne cataclysmique, Damien Sandow, le pauvre, qui a promis sa Qui a perdu sa chance, comme Cena.
Donc voilà, Cena aussi. Donc finalement, Mr. Anderson qui a jamais eu profité de la mallette Putain. en fait aussi. Bah, grave, Voilà. bon, tant mieux, parce que C'est ça. c'était sur Edge finalement, donc Oui, c'est oui. pas plus mal. Ah oui, non, moi je suis pas. Mais c'est pour dire que l'histoire de la mallette, on peut jamais prévoir vraiment un destin programmé quoi pour celui-là. Roll Van Damme, ça avait fonctionné, mais derrière 2 semaines après, il s'est fait renvoyer pour cause de possession de drogue. Il y a un moment pendant 2-3 ans là comme ça, il y en a 2 mallettes qui se trimballaient donc. Mm. Donc voilà, non mais après Seth Rollins il a un an pour faire ses preuves. Après c'est vrai que son Hilton est quand même tout récent, hein. C'était au lendemain du pay-per-view précédent donc pour l'instant c'est pas installé vraiment, ça c'est sûr. Même si le fait qu'il ait comment ça s'est construit, ça lui fait une hit naturelle quoi, carrément donc. Après il a gagné comme d'autres aidé par Ouais, ça Après- m'a vachement, ça m'a quand même vachement dérangé de voir Kane débarquer, quoi. Ouais bah écoute, moi j'en reparlerai peut-être. Parce que quand même, attends, Kane, il avait pas quitté l'Authority quand il a repris son masque. Pas du tout. Pas du tout. Il me semblait que Au si, moi. contraire, il était Non. lancé contre Daniel Au Bryan contraire. par l'Authority et pour détruire Daniel Au Bryan. contraire. Ce qu'il a très bien réussi. Eh oui. Trop bien réussi. Et oui, c'était le chien de garde de Stéphanie. D'accord. Ah putain, moi je croyais que quand le jour où il avait récupéré son masque, je croyais qu'il faisait plus partie de la VF. Ah non, Non, Stéphanie non, qui non. l'a De, juste. Authority, En fait, d'accord. c'était- Oh bon, autant pour C'est moi. juste pour dire qu'il serait plus brutal et incontrôlable et pour dire qu'il était un danger pour Daniel Bryan alors que bon, tout le monde savait que non. Mais c'était pour essayer de créer un suspense pour les confrontations avec Daniel Bryan. Là, je comprends mieux. Il me semblait que c'était fini. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, ça me dérange vraiment, étant donné que Kane est censé être une bête incontrôlable, voire être contrôlé comme une merde par l'autorité lors d'un match d'un match très important comme le Money in the Bank, c'est assez dérangeant parce que je Dans pense ce match, que Rollins serait sorti encore plus grandi s'il aurait pas fini par être aidé à la fin par The Big Red Monster. Ouais, mais dans ce match-là, tu sais, le gars qui décroche la mallette est pas toujours grandi, hein. Ça veut rien dire. C'est la manière de gagner, c'est surtout le fait que tu l'as gagné qui comptait. Et le fait Non mais d'utiliser après. là il y a une manière qui est dérangeante parce que il y a quelqu'un qui vient l'aider, c'était jamais arrivé et je trouve pas ça cool parce que le Money in the Bank c'est chacun pour sa gueule, c'est pas ça pour moi. Voilà, bon après voilà. De toute façon pour moi le pay-per-view il est raté donc Ah d'accord. Ouais, bon n'anticipe ouais, pas je tes suis notes. resté sur ma fin. Oui. Ouais, mais en attendant, toi, t'es exclu du commentaire du prochain match, je te le dis de par avance. Il y a Ribic. Alors, le prochain match par équipe, je dis alors comme si c'était un gros match. Oui. Non, mais C'est le meilleur match de la soirée, non? c'est un match dont- C'est la pause pipi 2, le retour. Alors, c'était Ryback Axel, donc Ryback et Curtis Axel qui affrontaient Goldust et Stardust, c'est-à-dire Stardust, c'était Cody Rhodes, donc qui a chopé la tenue de Goldust, quoi. Et Moi j'aime bien. ouais, bon après ça marche bien, voilà. Dust pour les cours d'anglais, là Gus va en profiter d'ailleurs. Dust ça veut dire étoile. Voilà. Ou Pas poussière. Star plutôt. C'est poussière. Poussière peut-être. Oula. C'est inversé là. Star c'est étoile. Ouais, Dust mieux. c'est poussière. Poussière d'étoile. Goldust poussière d'or. Voilà. Voilà. Donc, poussière d'or et, Voilà. et Et c'est là que vous comprenez cette minute 32. Voilà. C'est là encore pourquoi vous comprenez pourquoi je prends la présentation pour le prochain pay-per-view et pourquoi la prononciation en anglais de Bruce Lee est aussi mauvaise parce que il ne sait pas traduire non plus. Voilà. Alors moi promis, j'ai pas envie de parler de Ryback, je vais plutôt parler de Stardust parce que je suis un des seuls à qui la sauce prend. J'aime beaucoup, enfin j'aime bien Vraiment le l'idée. seul. J'aime bien l'idée, écoute, de voir Stardust et Goldust. Du coup, c'est pas une mauvaise idée. J'attends de voir ce que ça peut donner parce que je pense que ça peut donner une équipe encore plus sympatoche que ce qu'elle était avant. Après, j'espère bien sûr que sur la durée, que Cody Rhodes redeviendra Cody Rhodes et qu'il ne restera pas Goldust. Et dans la durée, dans l'idéal, il faudrait qu'il redevienne un Dashing.
Ouais, moi, ce que je dirais sur Stardust, c'est que c'est un très mauvais timing. C'est-à-dire que ils orientaient Cody Rhodes vers un heel turn, là aussi dans un très mauvais timing parce que l'horizon est un peu bouché et qu'il se serait sûrement perdu aussi en tant que heel. Mais c'est un très mauvais timing parce que Goldust, quand il est revenu, il a une pop assez forte. Et cette pop s'est un peu émiettée au fil des défaites de la tag team, au moment où ils ont perdu le titre notamment. Faire maintenant ce personnage très proche de Goldust, voilà, avec cette espèce de storyline pendant 2 semaines où il dit qu'il va lui trouver un nouveau partenaire. Bah ouais, bah comme ça. tactiquement il trouve un nouveau Oui, partenaire. non, Il mais je voit- veux dire, il voit que non. ça marche pas avec n'importe quel partenaire. Du coup, il se dit mais qui mieux que remplacer moi-même par moi-même encore plus fou. Non, mais je veux dire, j'explique pourquoi c'est très mal timé, parce que Goldust, bah voilà quoi, maintenant ça a repris un peu son rythme comme avant, c'est-à-dire que le public aime bien, mais pas trop, c'est quand même un peu trop chelou pour maintenant. Ça a toujours été très bizarre quoi, Goldust. Bah, hein, c'est mais The Bizarre voilà. One, c'est pas pour rien. Et du coup voilà quoi, la tag team en entier comme ça, alors que Cody Rhodes, on sait très bien que c'est quelqu'un qui s'est démarqué de Goldust, qui s'est démarqué de son frère depuis un moment. L'idée est sympathique, mais très mal timé quoi. C'est vraiment au pire moment possible. Et c'est sûrement pour ça que ça merde. En plus, le match est pas terrible, donc J'ai voilà. bien aimé le fait d'avoir utilisé le coup de pied à un moment donné au lieu d'utiliser le poing. Je trouvais ça inattendu et c'est peut-être le move du match. Ouais, enfin voilà quoi. Voilà le move du match quoi. Bon, sinon, Personne n'a parlé de l'horrible tenue de Curtis Axel qui. Si, Ah, si, c'est vrai, ouais, ça ressemble à que dalle. Alors là, je sais pas. On ce que dirait, c'est une imitation de Jack Swagger, mais en moche. ouais, c'est clair, c'est C'est- très laid. D'ailleurs, dès voilà, le quoi. lendemain, à Raw, il l'avait déjà plus. Hein. Ah Mais tu bah, je m'étonnes. crois. Mais il Puis avait en dû plus, oublier, non, mais le mec, il avait dû oublier sa tenue à l'hôtel, c'est pas possible. Et puis en plus, il y avait cette espèce il y avait la hache derrière hein, pour Axel. Enfin voilà quoi, c'est un deuxième cours d'anglais. Axe, c'est la hache. Enfin voilà. Mais bon, c'était extrêmement moche. Et puis voilà quoi, le match. Si vous l'avez loupé à Money in the Bank, vous inquiétez pas, ce sera Raw, SmackDown, Superstar, Main Ah bah, c'est déjà le cas. Ce C'est sera déjà à Raw. ce sera encore 2-3 semaines, voire plus, dans les prochains shows, quoi. Donc, faut pas voilà, quoi. Il y a rien à louper. Enfin, il y a rien à regarder, quoi. mais sinon, là, Cody Rhodes, donc sous l'identité de Stardust, a pu poursuivre sa streak parce qu'il fait partie des 3 seuls gars qui ont fait tous les pay-per-view Money in the Bank. Avec bah, Sheamus bonne et John stat. Cena. Donc voilà. Bonne stat, hein, ça lui a permis d'être présent sur le pay-per-view parce que c'est vrai qu'en Cody Rhodes, c'est pas sûr qu'il y serait forcément. Bah, il aurait été dans un match, dans le match de l'échelle, hein, Pas Ouais, forcément. je pense que si. Quand on sait que Biggie n'y était pas, par exemple. c'est pas un drame, hein. Excuse-moi de te le dire, Justement, mais il aurait rien apporté au match, hein. Justement, on va y aller. Est-ce qu'il a apporté au match suivant, qui était pas inédit, c'était une redite des PPO précédents, entre Rusev, pardon, accompagné de Lana et Biggie, donc victoire de Rusev par soumission après 7 minutes 19. Non, ouais, on s'en fout. Oui, voilà. J'ai Non, juste un conseil. Non, mais Juste un conseil. à quoi Vas-y, sert vas-y. Lana à part se faire mater le cul et les seins, quoi. Ah bah, elle est plutôt, Attends, elle est t'as plutôt bonne au résumé, c'est micro. déjà très bon, je suis désolé. Elle est plutôt bonne au micro. Voilà, bonne, pas que au micro. bonne au micro, voilà. Enfin voilà. Elle est Mais- pas bonne. Moi, je vous dis qu'elle est pas bonne comme micro. Alors, je vais vous dire, à mon avis, il y a dû avoir une diffusion à l'écran de Rocky 4 à la WWE assez récemment. Parce que là c'est typiquement Rocky 4 hein. Voilà quoi, c'est le mec black qui se fait exploser par le monstre russe présenté par une blonde froide mais terriblement sexy et qui maintenant va affronter l'américain pur du pays. Enfin, ils ont un peu mélangé les choses parce que l'américain pur du pays dans Rocky, c'est Creed, Apollo Creed dans la série Rocky qui est typiquement l'américain de service, alors que Rocky c'est juste le boxeur qui vient de la rue, enfin qui vient de la rue, qui vient des quartiers Oui, qui vient de pauvres. la rue.
Voilà. Il vient de la rue de la Bise à Et côté là, de chez- donc voilà, donc après le noir qui se fait exploser, on va sûrement avoir Swagger qui va battre pour la première fois ce monstre russe et dans une opposition USA et on serait tenté de dire URSS quoi, qui fait vraiment penser à Rocky 4. Il manquera plus que le speech pour l'amour entre les frères, alors que alors que là ça semble assez improbable vu que Jack Swagger a avec lui quand même un sacré gus quoi. Donc bon, ça... Par contre, tu as spoilé un film au passage. Ouais. Attends, Ouais, parce vous que êtes j'ai pas vu sérieux, Rocky 4. vous n'avez jamais vu Rocky 4? Mais j'aime pas Rocky, donc je vois C'est pas l'intérêt de vraiment- regarder Rocky 4. Non, mais Rocky 4, c'est assez rigolo, quoi. C'est un peu, c'est entre le nanar et et le nanar. Voilà. Donc après cette analyse Et cinématographique, je- Pierre, je pense vraiment qu'il y a ça, quoi. Culturama au passage, tiens alors Voilà. pour promo, voilà, c'était ça, tu voulais en venir à ça. Merci. Suis- Non, mais franchement, d'ailleurs, cette critique rivalité, Rocky par Pierre. non, mais cette rivalité fait beaucoup penser à Rocky 4 et je pense que je suis pas le seul à avoir fait la comparaison. J'espère ne pas être le seul. Non, mais c'est Ouais. bien, enfin, c'est bien trouvé. Bon, alors, est-ce que Seb a quelque chose à dire ou pas? Ouais, moi j'ai pas trouvé la nécessité de refaire ce match puisqu'on avait déjà au pay-per-view précédent et là c'est finalement la même chose pour un match qui est en plus moins bon. Le seul mouvement intéressant de Biggie c'est bien évidemment son spear à l'extérieur qui est toujours aussi impressionnant je trouve. Qui Et... était reproduit. il est massif. Là, il n'y avait pas de surprise parce qu'il était reproduit alors que la fois d'avant, forcément. Ouais, l'effet de surprise n'y est plus c'est sûr. Ah ouais, mais Bon quand après même. c'est Ouais, Ouais, mais c'est écoutez, toujours Chris, impressionnant. c'est pareil, voilà. Mais la différence, là, ils ont juste fait un match différent par rapport à la dernière fois avec Biggie qui dominait cette fois-ci et Rousseff qui est revenu tout à la fin pour gagner. Voilà, c'est sa différence. Alors que la dernière fois, c'était Rousseff qui avait vraiment dominé comme pas possible. Mais après, cette rivalité, non, elle a aucun intérêt. Pour l'instant, Rousseff, il a pas Biggie, c'est une bonne adversité, mais bon, ça va. Dernière différence d'ailleurs avec Rocky 4 parce que dans Rocky 4, Apollo Creed se fait défoncer la gueule et il meurt. Voilà, dernier spoiler. Ouais, bon, enfin, de là, souhaiter qu'il y ait un gars qui part, hein, faut pas déconner. Il y en a un autre qui se fait défoncer, c'est Batiston. Hein. Il a réussi à placer sa référence sur le France-Allemagne de 82 qui est diffusé ce soir. Il est content le Gus. Hein. Ouais. Et content. Hein. Bon, allez. Alors, justement, en parlant, bon, alors là, Pierre, j'espère que tu vas pas me faire 3 minutes où nous faire une analogie avec un film. Parce que, en l'occurrence, on va parler de Layla contre Summer Rae. À moins d'un film assez tard sur NT1 ou sur M6, je ne vois pas avec quelle Victoire de analogie je Layla en pourrais 3 minutes 09, voilà. Je vois pas quelle analogie je pourrais faire à part avec un film érotique peut-être. Ouais, voilà, Celui de Layla était pas mal. Les talents d'actrice de Summer Rae qui s'est pas chialé sont aussi assez... Alors, c'est la chose... Razzie Award. La seule chose à dire est très simple. Ce match n'a ni sa place en pay-per-view, ni sa place à Raw, ni sa place à SmackDown, ni sa place à Main Event, ni sa place à Superstar. Il n'a pas sa place à la WWE. Tout court. Ah, il a sa place à Total Diva. Oui, Total Diva, oui, voilà. On en a rien à branler. Voilà. On en a tellement rien à branler. Alors du coup, voilà quoi. On n'aime pas Fandango, on n'aime pas Summer Rae, enfin voilà quoi. On n'aime pas Layla. Ah, si, Layla, si, ça peut. Ouais, voilà, quoi. Pas déconner. Mais voilà, quoi. C'est une storyline dont tout le monde se fout. Le match est trop long pour ce que c'est. Donc voilà. Voilà. Donc on passe En plus, fini sur un truc tout moche. Enfin bref. Voilà. Donc on passe au main event qui, on passe donc du match le plus court au match le plus long qui durait 26 minutes 37 précisément. Et donc c'était le premier ladder match, en tout cas, avec 8 hommes pour le titre de champion WWE World Heavyweight. Vacant. C'était décevant. Oui, bon, tu le diras après. Donc 8 hommes avec Kane, Randy Orton, Roman Reigns, Alberto Del Rio, Sheamus, Bray Wyatt, Cesaro et John Cena, donc il a emporté 15e titre. Voilà, donc d'ailleurs, pour le coup, bah, c'était tout trouvé vu que voilà, c'est assez facile après de le mettre en une de WWE 2K15 avec donc lui 15e titre 15-15. Voilà. Si c'est fait exprès vraiment. Et non, Ah, si, c'est prévu depuis 15 ans. si, car Ils ont prévu ça depuis non, très non, très disons longtemps. que c'était bien évidemment légèrement prévu parce que le lendemain quand même voilà, ça s'y prête. Ouais, Et non, moi, c'est toujours à ce moment-là de l'année qui diffuse les... Oui. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas surpris de cette victoire. Ça me semblait assez
coulé de source, honnêtement. Vu les C'est- cas qu'il y avait dans le c'est-à-dire- match, c'était Bah, évident, parce que, c'est-à-dire que John Cena, destiné à avoir le titre tout de suite. Hein. Kane, c'était le chain guard, on l'a vu encore, c'était un rôle, vraiment, le gars, il était là pour ouvrir la route à Randy Orton, là aussi, voilà, c'était pareil que tout à l'heure. Hein. il n'y a pas que la route qu'on a ouvert, hein. Ah. Oui, oui, c'est vrai qu'il s'est fait un peu ouvrir le front aussi, mais Oh putain, oui. voilà, Randy Orton ne pouvait pas avoir à nouveau le titre, paradoxalement. Del Rio, j'en parle même pas, aucune chance. Sheamus, il avait pas compilé les titres, ça va pas non plus. Wyatt, il aurait eu trois malheureusement, ceintures. Bray Wyatt s'était tellement fait couper l'élan par John Cena qu'il ne pouvait pas non plus y arriver, même s'il a fait 2-3 spots assez sympas. Et Cesaro, pour le coup, n'est pas encore assez monté pour être comme ça. Donc à l'arrivée de John Cena, c'est son titre annuel, je dirais, parce que même s'il en avait été privé à l'époque quand CM Punk, évidemment, il avait été pendant plus d'un an, mais sinon en général il gagne un titre par an, hein, vu que ça lui en fait qu'un 15, donc même un petit peu plus qu'un par an. Donc voilà, là il rattrape un petit peu la collection. Il n'est plus qu'à 1 de Ric Flair, le record absolu, donc le but ça va être un peu ça à l'arrivée, quoi. On le sait. Donc t'as pensé quoi, Sébastien? Ah, c'était le match de l'échelle le moins bon des deux, il n'y a pas photo. J'ai retenu très peu de choses pour ce match qui dure quasiment une demi-heure quand même. Mais à part le front ouvert de Randy Orton, c'est vrai qu'il n'y a aucun mouvement qui me vient à l'esprit alors que j'ai vu le show il y a 4 jours. Ouais, victoire de John Cena qui est extrêmement logique comme tu viens de le dire, et pour les raisons que tu as citées, je pense que c'est le choix totalement judicieux. Tu peux pas faire gagner les trois quarts des hommes de ce combat, et le seul potentiellement qui pouvait choper le titre c'était Roman Reigns, mais le faire gagner le titre sur un ladder match sans feud et sans real story, ce serait vraiment gâcher le premier règne de Reigns qui sera, je pense, Bien. beaucoup Il en aura beaucoup d'ailleurs, il s'en a. sans faire exprès d'ailleurs, et qui sera sans doute, je pense, plus marquant, éventuellement, pourquoi pas, je lis ici et là que ce serait vers WrestleMania 31, Non. aux mains de Brock Lesnar. Je pense que ce serait une superbe idée, tu fais gagner le Rumble à Roman Reigns et ensuite le titre à WrestleMania, et il devient officiellement le prochain top face de la compagnie. Donc pour moi, je pense que c'est le bon choix là-dessus. Ouais, mais Voilà. après tu peux jamais plus prévoir parce que WWE adore jouer maintenant avec les rumeurs internet, donc ça arrivera. Ouais, mais ils emmerdent parce qu'ils font du travail de merde en plus, hein, au niveau storyline à cause de ça. Mais Reigns a un avantage assez lourd et qu'il faut pas oublier, c'est que c'est quand même un proche de The Rock. Et Ouais, tu donc, sais, voilà. il y en a plein d'autres Si ça joue. qui étaient des proches de The Rock Ouais, et mais- qui ont rien fait derrière. Hein. Non, mais il y a ça, et puis il y a le fait que la foule l'adore, donc ça fait deux Voilà, choses c'est qui surtout la font foule. que, À chaque Qui- fois qu'il met un Superman Punch, il y a une de ses réactions. Ouais. ouais, voilà, donc voilà, après le match, il y avait trop de mecs. C'est 8, c'est beaucoup trop pour un leader match à mon avis. En tout cas pour un leader match solo, où tout le monde est censé la jouer solo. C'était lent. Vraiment lent, comparé au premier leader match, t'as beaucoup moins l'impression que les mecs ont envie de choper les ceintures. Tu sens beaucoup qu'on attend les autres, qu'on fait un peu muse en attendant l'autre, et c'est un peu moche quoi pour des mecs qui sont censés. Enfin, il y a quand même Randy Orton, il y a quand même John Cena, il y a quand même Kane, des mecs qui sont censés gérer le rythme sur le ring, avec Non, Sheamus, il s'est quand même accroché 2 fois aux ceintures. Hein. ben ouais, et puis Cesaro aussi, quoi. Et oui, aussi une fois, ouais, les deux. Il s'y est même bien accroché, quoi, mais enfin, voilà, quoi. Ah, c'est bien solide, hein, le truc, alors. Ça, ils ont bien testé la solidité, les deux, là. Ouais. Mais, Ouais. ouais, c'était les testeurs un peu suédois. Mais, Je suis pas c'est- complètement d'accord Attends, avec vous je peux finir sur un point. Oui, alors, on finit avec Pierre. Juste un petit truc. Il y a pas de spot, comme disait Sébastien. Mis à part le saignement d'Orton, et pour un spot, c'est assez involontaire. Donc du coup, voilà quoi, il y a une sorte de DDT depuis l'échelle sur Sheamus qui est quand même assez brutal. Mais sinon, ouais, ça manquait beaucoup de spots, de rythme, et du coup, le match est assez mauvais. Alors, Voilà. plus, ça a noté quelque chose, je sais pas quoi. Non, je suis Voilà. pas complètement d'accord avec vous sur un point. Je pense que Cesaro est prêt. Oui, mais, Ah, il est mais encore. revenu. Non, mais Gus, là, fallait pas nous laisser juste avec le prêt, faut un petit peu préciser ta pensée.
Ouais. Ben prêt, c'est-à-dire, faut développer un peu parce que là. Ah ben non, mais il est prêt pour avoir le titre. Ce type a Pas du du charisme, ce type a du talent. Mais bien sûr que si. Et en plus, il a Iman avec lui. Bien Ouais. sûr que si, il est prêt. Et puis putain, ça offrait une alternative à Cena, quoi. Va me dire ce qu'il a fait en solo depuis qu'il l'est en solo. Il a battu Rob Van Dam et Jack Swagger. Merci la gueule du champion. Hein. Eh ouais, non, mais c'est vrai qu'il manque encore une victoire marquante, c'est pas faux. Il a besoin d'un truc un peu plus. Eh ben, Et puis, il doit battre, à votre avis, est-ce que battre, il a il il doit a des battre un réactions- main eventer, mais pas Mais de premier non, coup comme pas ça. sur un leader match. Pas sur un Il a leader match. qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est en solo, César? Il a battu Orton au mois de février. Ah oui, Ouais, c'est bah vrai. voilà, merci. Mais malheureusement, ça. Il a battu le champion de la WWE. C'est juste Je suis avant. désolé. Il a battu le champion de la WWE. Il Ouais, a mais gagné il a gagné la bataille royale Ouais, à 30 mais là, sur. dernièrement, il a plus été ajouté. Ah, Dans ce concert de main eventer, il a été ajouté par défaut. non mais voilà. Après avoir échoué. Non mais attends, vous me demandez. à Non 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 non, attends Titre attends. intercontinental. Non non. Vous me demandez qu'est-ce qu'il a fait de marquant depuis qu'il est en solo. Je viens de vous dire deux trucs et vous me dites que c'est pas recevable presque. C'est. Je en vous fait, donne deux trucs hyper logiques. Quoi. Le ce qui est- mec ce il a qui est battu pas le champion de la recevable, WWE. Ce qui est pas recevable, c'est qu'il est parti Arrêtez, en quoi. solo. C'est qu'il est parti en solo à partir de WrestleMania et de sa victoire sur la Battle Royale. Le problème, sa victoire sur la Battle Royale, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait une rivalité avec Jack Swagger et Rob Van Dam. Il a gagné cette rivalité. Derrière, il s'est perdu. On n'a pas fait de rivalité vraiment autour de Cesaro. On a juste profité du fait que Paul Heyman avait la victoire de Brock Lesnar pour en faire des caisses. C'était excellent, mais ça met pas en avant Cesaro. Et derrière, Cesaro a eu des réactions très mitigées avec la foule. Il a cette position hybride, un peu de twinner qui ne prend pas totalement. Et du coup, il a besoin de construire encore un peu plus ce personnage. On voit entre le theme song, son apparence, c'est-à-dire que là, il est venu avec un peignoir, ce qui est de l'ordre du détail, mais ça se voit encore qu'il travaille sur le personnage. Et du coup, le personnage en lui-même n'est pas prêt. Tu vois, le catcheur est prêt, il a le talent, il a la personne avec lui qui va pouvoir le faire monter, qui est Paul Heyman, mais le personnage en lui-même, sa construction n'est pas totalement prête. Ils vont se resservir de la victoire à la Battle Royale, probablement. Mais le problème, c'est que maintenant, le travail sur le personnage n'est pas encore accompli et ne lui permet pas d'avoir une ceinture et d'accéder au main event. Voilà, non mais c'est bien résumé. Et puis de toute façon, chacun son tour. Hein, faire. Justement, chacun son tour. Ouais, mais bon. Et en attendant, c'est plus Reigns, Tu vois, plus devant. Voilà, tu vois, en ce moment, ils installent encore un petit peu le personnage et c'est pour ça qu'il a pas le titre d'ailleurs, hein. Parce qu'il est en train de travailler, ils sont en train de travailler sur Reigns en solo maintenant. Tu vois, ils ont bien séparé de Dean Ambrose, etc. Donc du coup voilà, c'est pour ça, lui non plus n'a pas eu le titre, mais lui en est plus proche que Cesaro, définitivement, parce qu'il a les réactions du public, il a quelque chose de, Et surtout le soutien des officiels. Hein. voilà, et le soutien des officiels aussi. Les notes, oui. Sur 10 avec Sébastien. Moi, je vais noter un 6 parce qu'il y a beaucoup trop de matchs bouche-trou dans ce pay-per-view. Il faut le sanctionner. C'est vrai qu'il y a un match de l'échelle qui est très bon, un opener qui est très bon, mais pour moi, ça s'arrête là et donc pas plus que 6. Ouais, ben moi c'est la moyenne, 5 tout juste parce que pour la même raison que t'as dit, c'est vrai que on sent pas que c'est un pay-per-view bien préparé surtout, donc c'est ça le problème. Après, et les ladder matchs ne tiennent pas toutes leurs promesses, donc à partir de là, la moyenne me semble tout juste potable pour moi. Gus. 3. Ah oui, putain. D'accord, là c'était pas potable du tout, oui. Non, parce que effectivement, comme a dit Seb, il y a l'opener et le match de l'échelle qui sont vraiment exceptionnels. Mais je reste sur ma faim sur le match pour le Money in the Bank, pour le match. Je suis resté sur ma faim parce que j'ai pas du tout kiffé la fin. Et en plus de ça, comme a dit encore Seb, c'est bourré de matchs bouche-trou et le main event est d'une pauvreté mais horrible. C'est peut-être le pire Money in the Bank de l'histoire au niveau show, je parle. Ouais, Pierre. 5 sur 10, je lui mets la moyenne un petit peu comme ça, quoi, parce que les choix sont assez bons. Mais voilà, ouais, la qualité du pay-per-view laisse à désirer. Il n'y a pas assez de matchs marquants, il y a que 2 matchs qui vraiment sortent du lot. Et du coup, voilà, 5 sur 10. Eh ben, ce qui fait une moyenne de 4,75. C'est ma faute. Ouais, bah c'est surtout un gros
comment on dit, un gros coup d'arrêt, voilà, parce que depuis le début de l'année, je crois qu'on était quand même On était tout le très temps haut. Hein. au-dessus de 6, Ah oui. L'effet tout le temps. WrestleMania. Même au-dessus de 7, donc voilà, ouais. Mais bon, je sais pas si on se prépare pour Non, Battleground voilà, déjà. Pour cette date. l'ennui c'est que ils ont pris Money in the Bank comme un pay-per-view de transition, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Bah, ils ont avancé la date, ils ont moins bien préparé, et voilà, ouais, à l'arrivée. Non, mais attends, déjà, ils auraient pas dû te foutre Battleground en plein milieu de l'été comme ça, quoi. Ils auraient dû te le foutre après l'été comme ils ont fait l'année dernière, ça aurait choqué personne. Sauf que là, en général, quand on était à Money in the Bank, on passait directement à SummerSlam. Là, on passe de Money in the Bank à Battleground pour faire SummerSlam. Ils avaient pas besoin de foutre Battleground ici en plein milieu, quoi. Ouais, ben justement, avant de voir un petit peu ce qu'il y aura déjà au menu de Battleground, on va revenir sur Raw avec des retours. Alors, qu'avez-vous The Miz, pensé c'est des génial. retours Oui, celui de Y2J, Chris Jericho, qui va être en rivalité avec Bray Wyatt. J'ai livé le show. J'ai bandé mais j'ai bandé comme un cochon, hein. Quand il a débarqué, j'en pouvais plus. Franchement, j'étais comme un fou. Si j'aurais pu crier, je l'aurais fait, mais mes parents dormaient, donc je me La serais fait légèreté. démonter la gueule. La légèreté, la grâce de Gus. Alors, Pour ça. alors plutôt. Pierre et Seb, surpris ou pas de voir Jericho de retour comme ça? Alors moi ouais, parce que j'avais pas vu de rumeurs ni rien, donc du coup j'étais très content. J'ai fait putain, c'est quoi ce Mais bordel? il avait bien préparé son truc parce Ah qu'il ouais, ouais, avait ouais. dit qu'il avait déjà sollicité la WWE et en Ah, fait c'était un stand-by, il a été rappelé vendredi dernier et voilà. Bah Ça s'est fait en 5 minutes. surtout que voilà ouais, et puis Jericho, ça fait quand même un sacré moment qu'on se demande s'il va revenir à la WWE et quand. Et puis là, le fait qu'il va se mettre en rivalité face au Wyatt, c'est fantastique. C'est une rivalité dont on sait que Wyatt va en sortir vainqueur parce que franchement, Pas à faire remonter Wyatt effectivement. ouais. Voilà quoi, c'est Wyatt va en sortir vainqueur. Jericho adore bosser avec les jeunes pour les faire monter et on sait que c'est une rivalité qui va forcément conduire à un statut un peu plus supérieur pour Wyatt et pour la famille et du coup c'est génial. Voilà. ils nous ont quand même trollé quand même parce que quand Triple H annonce le retour d'un ancien champion de la WWE et qu'on va débarquer le Miz, mais putain, Ah ouais, ouais. on est dégoûté, quoi, tu vois. Et justement, c'est Mais on est vraiment dégoûté. Et d'un coup, quand on entend le Break the Walls Down, et oh, C'est pour ça, c'est Ah. super bien orchestré. C'est bien C'est ça, orchestré. non, mais c'est c'est ça la Ouais. beauté du ça segment, qui est je bien trouve, hein. fait, voilà, oui. C'est de l'ascenseur émotionnel, tu te Eh oui. retrouves avec le Miz et finalement c'est Chris Jericho qui est de retour, donc effectivement ça a été ça me très fait bien penser- géré. Ça me fait penser à un de ces retours où il faisait passer la flamme olympique et où tu vois Orton Ouais. avec tout le prestige et où c'est finalement Jericho qui récupère tout quoi. C'est un peu pareil là, sauf que bon c'est un peu différent quand même quoi. The Miz il est au fond du trou depuis tellement longtemps que tout le monde s'en branle et du coup c'est tout quoi. C'est super bien comme segment, ça rajoute un peu de piment à Raw et puis on sait que cette rivalité va, enfin il y a très peu de chances que cette rivalité entre Jericho et les Wyatt soit un échec quoi. Surtout que Wyatt a évolué sur le ring, il est devenu très fort et avec un mec comme Jericho, je pense pas que les matchs seront mauvais. et Au contraire. ils ne se sont jamais affrontés. Là, c'est sûr parce que Je crois justement non. qu'il y avait un match à NXT, En fait, Jericho avait fait même au moment où la feud entre Wyatt et Cena s'était enclenchée. Donc, Et puis Ah bah même si, il y avait un match, hein, j'ai la photo sous les yeux, Chris Jericho contre Bray Wyatt, c'était à NXT. ah, mais c'était puis- l'époque ancienne. non Non, Et non, puis non, même- la puis même de nouvelle toute version façon, d'NXT. Bray Wyatt entre NXT et puis maintenant, il a quand même pas mal progressé quoi. Son match référence, c'est le match au Rumble face à Daniel Bryan, et je pense que depuis, c'est devenu quelqu'un qui a un solide niveau in-ring et du coup, ça a donné. Ah oui, Voilà. effectivement. Oula, oui. Merci Seb, effectivement, pour ce document, oui. Putain, oui. Que vous pouvez voir sur YouTube en plus. Donc voilà, tapez Bray Wyatt contre Chris Jericho, ça va être assez facile à trouver. Et l'autre retour, c'était LG qui s'est marié à CM Punk une semaine avant, je crois, ou deux, et qui est redevenue la championne Diva. Moi, je me suis demandé si ce retour coïnciderait pas avec un autre possible retour, celui de CM Punk justement.
Il est tellement loin du catch, et en plus, je vais juste te dire que la semaine d'avant, lors du podcast de Jericho, Talkie Jericho, il recevait Paul Heyman, et Paul Heyman lui avait dit que CM Punk, déjà depuis 1 an, il voulait arrêter le catch. Donc déjà, le gars, il avait plus la flamme du catch, donc de là à ce qu'elle revienne, écoute, on le souhaite bien sûr, mais pour Elle va l'instant, revenir comme par hasard quand ils vont lui proposer le main event de WrestleMania. Bah voilà. oui. Non, faut que ça soit un gros truc, voilà, ouais. C'est ça qui vient me gêner avec c'est ça qui vient me gêner avec Punk, tu vois, c'est que il disait qu'il se faisait piquer la gloire par ceux qui revenaient juste pour WrestleMania, et au final le mec a tellement pas de couilles qu'il va faire exactement la même chose. En fait, quoi. c'est voilà, il comprend que de toute façon ça passera que par là. À part Daniel Bryan qui a réussi à s'immiscer comme ça, pour l'instant, je pense que d'ailleurs Daniel Bryan c'est un peu un pied de nez à CM Punk, hein, quelque part quoi. C'est pour envoyer c'était quelque part un petit peu un jeu de la WWE pour dire à CM Punk voilà ce que t'aurais pu avoir. Enfin voilà quoi, c'est à moitié ça. Et Mais sinon, avec toi, ah, justement, revenir là, au tout début, on en parlait. À propos de Page, là, c'est fini l'expérience de Page. oh là effectivement. là, ouais, c'est affreux. Et puis surtout, faire le segment inverse pour le retour d'AJ quelque part, c'est un peu la boucle qui est bouclée, mais c'est aussi enterrer Page définitivement, quoi. C'est à moins qu'il y ait une rivalité derrière, ouais. Mais Je pense qu'il y aura à mon avis, Ça il y va aura être dur rivalité derrière. ça va être dur de faire rebondir Page parce que son personnage, il a tellement jamais décollé que. Mais je pense que justement, elle va devenir heel. Bah voilà, Mais c'est oui. ça, Elle a pas l'autre on a- choix, hein, on va être honnête, de toute façon. De Elle a toute pas, façon, elle a pas bah oui. l'allure déjà au départ pour Mais être Page est face. Page est revenu face. Enfin, En fait, le problème, et Jelly, pardon, est revenu Oui. on face. a vécu un double turn en fait ce en soir-là. fait, ouais, et puis de toute façon, Page, Face, ça marche que avec NXT parce que NXT c'est un public de smart, Oui, de circuit ça- indépendant, quoi. Donc, voilà, il y en c'est a un pas public pour de réussir. circuit indépendant, donc ça marche que là, quoi. C'est les gens qui s'intéressent vraiment au talent. Bon, et puis en plus, elle a les attitudes, on le voit, c'est dans la famille. Sa mère, elle est Ouais. naturellement heel aussi, elle sera jamais face, voilà. C'est Et- une grosse erreur de la doudou de l'avoir mis face, ça a jamais marché, donc. Mais voilà, ils ont cru que ça allait marcher parce que il y avait une exposition un peu avec NXT, mais ouais, c'était un peu trop faible. Mais ouais, cette rivalité s'annonce bien, mais j'ai vraiment pas aimé ces mois où Paige a été championne et dominée alors qu'à NXT c'était tout l'inverse. J'ai pas compris pourquoi la WWE n'a pas fait une progression au fur et à mesure, n'a pas fait un truc comme ça pour justement atteindre un climax avec un retour de AJ. Tu vois, c'est au lieu de faire ça, tu vois, tu fais progresser Paige au fur et à mesure pour qu'elle ait un niveau et après tu rends la section crédible, tu leur donnes des matchs un peu plus longs, tu fais quelque chose qui rend la section Diva intéressante. Et pourtant non, c'est la WWE, en tout cas à Raw et dans le main roster, semble clairement cracher sur cette section. Bah, Triple H l'a déjà dit, pour lui, l'idéal à long terme, c'est de faire disparaître la section Diva. En fait, il y en a un qui est content, c'est Hulk Hogan, parce que lui, c'est un fameux anti-catch féminin, alors là, il doit. Mais c'est assez contradictoire parce que Triple H dit ça, mais à NXT, on a eu le droit à un des meilleurs matchs. Ben oui, Diva c'est à la vraiment paradoxal WWE parce qu'à NXT, depuis un il moment. développe énormément, Ah ouais, Sébastien on sera comprend en pas. témoin, il développe C'est clair. énormément les divas, donc On comprend absolument pas. dès qu'elles arrivent à la WWE, il n'y a plus rien, on l'a vu avec Paige, on l'a vu avec, Emma, voilà, d'ailleurs Emma, allons-y pour en parler, tiens. Cette Envoyé fameuse affaire de et- vol et de employé. la coque d'iPad, et le même Et tu- soir, et voilà. tu as iPad. Et Déçu, tu ouais. as iPad à 21 $. $21, ouais, ce qui fait même pas 20 € en France. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que avec un visa de travail, toute action illégale est punie d'un retrait de ce visa de travail. Apparemment, à mon avis, l'affaire a dû se régler assez rapidement pour que la WWE se dise que bon. Ah oui, en 2 heures c'était la fait. virée- Donc, la le temps virée, qu'il y en ait c'était- certains qui se plaignent et puis c'était fait. la virée, c'était peut-être un peu radical. Au lieu d'attendre, enfin voilà, apparemment, elle aura des sanctions. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui donner comme Ah bon sanction? Elle Parce que- elle apparaîtra moins à la télé. Ah merde, c'est vrai, elle apparaissait pas beaucoup déjà. Non mais voilà quoi. La sanction, ça va être quoi? De la séparer de Santino? Alors à partir de C'est là, déjà fait ça. Donc, est-ce que c'est vraiment une sanction à partir de C'est une là? bonne Je chose. sais pas. Non mais voilà quoi, ils disent qu'ils vont lui donner. La sanction, c'est qu'elle arrêtera de bouger les bras comme une conne.
Non, mais C'est comme ça qu'elle se retrouvait avec Voilà. la coque dans la main, quoi. cette histoire est stupide, mais montre une chose, c'est qu'apparemment la WWE, dans l'état actuel, avec la perte qu'ils Ah, ont eu avec les Ah, actions, Et les gars, faut mieux bouger droit, quoi. Faut mieux être droit dans ses bottes, quoi. Et mais sinon, les gars, Gus, attends. quel est ton avis justement sur Oh, le lui a fait fait que droit Emma dans- ait été Vaut mieux réembauchée? être- attends. Non, pour revenir à ce que tu me disais, à mon avis, Emma, elle a fait une bonne grosse pipe à, à Vince, quoi. C'est pas possible d'être viré et réembauché 2 heures après, quoi. C'est jamais arrivé, quoi. JTG est énorme, il a rien. Ouais, j'ai dit, Il a Oh, dit c'est le bon putain. moment là. Alors, ils sont de bonne humeur pour réembaucher, donc ils pourraient penser à moi. D'ailleurs, en parlant de GTG. Ah oui, allez hommage, c'est parti, attention. JTG nous a quittés. Pendant 7 ans, il a été au sommet avec un match mythique en pay-per-view. Contre Chad Gaspard en un strap match. La meilleure équipe de tous les temps, Prime Time. Yo, 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 Brooklyn, Brooklyn. C'est pathétique. Voilà. C'était C'était l'hommage de JTG. Il n'y a pas eu plus émouvant depuis le départ de l'original Sin Cara. Donc, ouais. C'est pour dire. donc voilà. Et les autres départs depuis, ben voilà. Là, il y en a un qui a pleuré en vrai, c'est Ouais. donc Drew McIntyre. Putain. Sinon, il y avait Van Bourne, le chouchou. Ah non, moi j'étais super content. Jinder Mahal s'est fait virer, les gars. Ah oui, J'ai Jinder Mahal, entendu- Aksana j'ai- aussi. Ah, J'ai Aksana, la pute de l'Est n'est plus, quoi. Oui. Putain. J'ai entendu un yes de Sébastien concernant le départ de Drew McIntyre. Ah, moi je suis content parce que Il aime pas. je déteste ce catcheur. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe. Bon, ça se départagera après. C'est tout. Mais Bon, ouais. qui d'autre s'était fait virer ce jour-là? Parce qu'il y en avait 11, Kurt Hawkins. 11 lutteurs. Yoshito Hawkins, Dorlang, il y a il est- plus le tag team Playa du coup, voilà. Bon. Il avait pas déjà été viré, Kurt Hawkins? Non, il était toujours là. Sérieux? Bah oui, comme en fait, Yoshitatsu par exemple, oui. En fait, le mec, c'était genre, c'était un genre de GTG, parce que je pensais qu'il Ouais, était pas, moi. GTG, Kurt Hawkins, tout ça, c'était des ninjas du renvoi, je crois. Et je pense que la perte des actions, la perte des fameux, je sais plus Et combien puis de Van Bourne, millions. qu'il a marijuana, le pied écrasé, tout ça, de toute façon, il était jamais apparu. donc. Ouais, voilà. Et puis, ça les a décidés, en fait, à évacuer, les personnes dont ils n'avaient vraiment plus besoin, quoi. Bah oui, bah, c'est une grosse machine, ils ont un roster tellement conséquent. En plus, ils ont des talents qui arrêtent pas de faire des allers-retours à NXT, sans trop développer. Et ça. ils ont aussi Il y a viré l'arbitre- leur arbitre noir, Excellente. Ah oui, aussi, oui, un arbitre, oui, oui. Mark Harris. C'est vrai, oui. Voilà, voilà. Bon, sinon, alors dans les dernières brèves, alors votre avis sur parce que le prochain sujet, donc, ce sera Battleground, le prochain pay-per-view, et bon, ben vu que ça arrive très vite, le 20 juillet, il y a déjà 2 matchs annoncés, dans le main event Fatal 4-Way entre donc John Cena, Roman Reigns, Randy Orton et Kane. Match inutile. Pourquoi un four-way? Non, C'est non, pas non, le moment de non. faire un four-way, quoi. Bah, C'est pas un match- que c'est Cena pas un fasse match- tomber sur Kane ou Orton, quoi, voilà. C'est Ouais, pas un mais match, c'est pas un match inutile, c'est un pay-per-view inutile. Et puis, je vois mal l'utilité de ce pay-per-view, Ah oui, c'est ce que je te disais si tout à l'heure. si proche de SummerSlam. Non, pop. Il y a un mois de SummerSlam, mais, L'utilité, c'est qu'on fera un live et que tu le présenteras. Voilà. Oui, voilà, non mais, voilà. Exprès pour nous. Donc, ça sera absolument exceptionnel, ne ratez pas ça. Voilà, ouais. Non, Et puis attention, ça peut- sois pas trop puis- négatif sur ce pay-per-view, il sera énorme. En plus, dans le match annoncé, on devrait y avoir un Chris Jericho contre Bray Wyatt, ça va pas être officialisé, mais ça en prend le chemin, donc, pas trop. ouais. ça. Non, mais il y aura des matchs sympas, mais Et l'autre match annoncé, Sur c'était le la rythme. Battle Royale pour le titre intercontinental, donc vacant.
plus que Barrett le perd. Putain, ça me donc, fait très grave vraiment blessure à chier, l'épaule. quoi. Putain, Il écarte bien. pendant des mois. Non, oui, je sais, Je suis malheureusement. vraiment dégoûté, quoi. Ah non, mais ça c'est dégueulasse. Mais c'est la malédiction des champions. Non, mais, Après non, mais Ryan c'est... est le coup, là maintenant. Non, mais Barrett, c'est surtout la malédiction Barrett. Barrett, elle a chaque année, l'approche de Money in the Bank, le mec, il se blesse, quoi. Et à ce moment-là, ouais, faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Je sais pas, qu'il vienne en armure ou quelque chose comme ça. Ouais, grave. Ah, mais là, c'est de la faute de Swagger. Ouais, non, mais bon. Et donc, déjà Dino annoncé, bah, à mon avis, c'est le 4 Cali qui va gagner. On aura sûrement un... Alors, Ziggler sera champion. Ah, t'y crois? Ouais, parce qu'il a une bonne pop. On aura sûrement un Rousseff Swagger aussi, du coup, parce que Ah, à Raw, il c'est s'est vrai. passé quelque chose. Ouais, mais moi je parlais de tiens, Euh, Battle Royale pour le titre Intercontinental, vous voyez qui gagnait? Oui, il y a qui déjà, je m'en rappelle plus. Il y a Ziggler, Cesaro, Glad Khali. Del Rio, Van Damme, Swagger, Ah, ils sont trop, quoi. Ryback, Curtis Axel, bah c'est une Battle Royale en même temps. Hein. c'est putain. Et pourtant, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que ce sera Ziggler, parce que Si, le aussi, match, sur la- le match face à Barrett est un des meilleurs matchs qu'on a eu à Raw cette année. La foule réagit super bien depuis toujours, sauf que là, c'est un peu plus marqué et je pense que la WWE va vouloir le relancer un petit peu sans lui faire passer par le main event, quoi. C'est un peu une période de transition pour lui et je pense que ça passera avec le titre intercontinental qui lui ira très bien. Ouais, puis je pense que Sébastien est aussi de cet avis. Ouais, j'ai envie de faire confiance à Pierre. Moi, je pense que j'ai la même analyse là-dessus. Hein. Ce serait le bon moment pour donner un titre à Ziggler, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il remonte petit à petit dans les bonnes grâces des officiels, avec plus d'apparitions, notamment à Main Event, SmackDown ou Ouais, Raw. enfin, faire des apparitions en main event, c'est pas non plus cadeau, quoi. Hein. Ouais, mais je veux dire, il a quand même battu cette semaine Cesaro. Il a fait le tomber sur lui. Et il a gagné encore à Raw. Je veux dire, il remonte petit à petit et il y a quelques semaines, il aurait encore fait des défaites où il serait même pas apparu dans le show, donc c'est toujours intéressant. Voilà, On verra. donc ce pay-per-view sera absolument énorme à ne pas rater, je ne le survends pas du tout. Alors, sur ce, on va passer quand même au partenaire. Partenaire particulier. Oh, tu as déjà fait plusieurs fois celle-là. Ouais, mais je peux pas m'en empêcher. Oui, je vois. Avec donc FN Lutte, Vox Catch, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux là? Il y a La review. Ouais, et la review. Oui, donc vous pouvez lire aussi des reviews que je fais de la ROH et la NJPW, très intéressantes. La Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum avec Showtime qui a participé tout dernièrement à la conference call d'Abyss de la TNA que vous pouvez écouter d'ailleurs, elle est sortie là ce jeudi soir. Donc vous pouvez écouter avec la retranscription en français la radio Révolte de Kevin à qui on passe le bonjour. Vous pouvez donc nous suivre sur le Facebook Westos Radio entre parenthèses officiel, sur Twitter @Westos Radio. Nous écoutez sur iTunes, sur Archive.org, sur YouTube, bien sûr, vous le faites peut-être en ce moment d'ailleurs. Et vous pouvez retrouver aussi tous les numéros sur Tumblr. Et nous écrire à westosradio@gmail.com, tout attaché en minuscule, surtout pour nous donner vos avis. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Alors au programme à venir, donc vous avez donc la conference call d'Abyss. Vous aurez donc le premier live, parce que maintenant les Late Wrestle se feront en live. Ce sera C'est l'événement, 45. c'est l'événement de l'été. Ouais. Et je Pas prends bizarre, mais bon. Je prends les rênes. Donc c'est pour ça que tu fatigues, il prend une pause et pendant ce temps-là, on se retrouve nous en live avec d'autres personnes pour le premier live et ce sera à 20h45 le 24 juillet. Mais pourquoi donc? Ce sera donc le premier live de la série. Donc après, ce sera SummerSlam. Entre temps, il y aura Vintage SummerSlam. Et il y aura aussi l'interview de Dimitri Rosto aussi qui sortira. On va la faire. Donc Le 11 n'hésitez pas à nous juillet. proposer des questions. Oui, on va la faire le 11 juillet. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 11 juillet pour poser vos questions. Donc voilà, les prochains rendez-vous sont plantés. Donc soyez très présents pour le live. On vous renseignera bien précisément. Et puis vous aurez un animateur hors pair. Et puis des chroniqueurs à leur maximum. Donc rendez-vous pour le premier live d'une longue série. Ça sera le 24. Oui, le 24 juillet. Donc
Et n'hésitez pas surtout à réagir sur tous les supports, forums, Wessels bien sûr aussi compris. Wrestles.fr surtout. Oui. Et on vous dit à la prochaine, ciao. Avec donc le thème du revenant Chris Jericho pour conclure. Voilà, ciao. Ciao. Bisous.